Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction sur le second des trois sets que j'avais pu acheter lors du 2 × 3 à Toys R Us. Et donc c'est le créateur de l'aigle qui était sorti en début d'année, donc le 31004, et on va commencer par l'aigle aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, il y a trois modèles. On a bien entendu l'aigle comme je viens de le dire, mais aussi l'écureuil ainsi que le scorpion, qu'on va tous les trois faire d'ailleurs, je pense. Donc là, je dis qu'on commence par l'aigle, mais si ça se trouve, les instructions nous disent de commencer par un autre. Donc, 1, 2 et 3 sachets, 2 bouquins d'instructions. Alors attendez, est-ce que... Bah écoutez, on va commencer quand même par l'aigle. Hop, ça dégage. Hop. Et donc, comme vous pouvez le voir, un bon petit paquet de pièces marron, blanches et jaunes, en fait. Et bah écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça, étant donné qu'on va commencer avec une 2x6, donc marron. Je vais faire un focus sur ces pièces, parce que... Voilà. Sur laquelle on va placer donc une 2x2 noire, de cette manière-là. Ensuite, on va placer donc 2x2 avec donc un angle, comme ceci. Et de cette manière-là, donc. Et sur tout ça, on va pouvoir placer ensuite... D'ailleurs, je vois qu'ils utilisent deux types de marron, regardez. Du marron clair et du marron un peu plus foncé. Et non, ce n'est pas du noir. Je vais vous montrer une pièce marron et une pièce noire. C'est pas facile de voir avec... Mais vous voyez qu'il y en a une qui est vraiment avec une teinte marron, quoi. Bref, on continue donc avec... Alors, attendez, je vais faire un focus. Voilà. La pièce pentue inversée 3x2 qui est ici, qu'on va placer comme ceci. Ensuite, on va prendre 1x2, un classique, excusez-moi, qu'on va placer comme ceci, ainsi que des pentues inversées, mais cette fois-ci blanches, et des 1x2 qu'on va placer ici. Donc on a ceci. Ensuite, on va pouvoir placer aussi dans la même étape une 2x4 marron, comme ceci. Et là, on part dans du technique, il semblerait, étant donné qu'on va prendre des micro-amirons bleus, donc avec friction, je vous rappelle. On va prendre cette pièce-là, donc qui est une de mes pièces favorites, je pense, en technique. J'aime vraiment beaucoup moquer avec cette pièce parce qu'elle offre énormément de possibilités. Et on place ça directement dans une 1x1 avec trou circulaire. Et ça, on va l'attacher ici, de cette manière-là. Donc, et on en fait un second qu'on va placer ici. Donc, voilà. Je vais y arriver. Comme ceci. Comme ceci. Et comme cela. Et donc on a ceci. Et dans l'étape d'après, il nous demande de les mettre sur les côtés, comme cela. Pour avoir donc des trous circulaires vers le bas. Enfin verticalement, je devrais dire, mais vous m'avez compris, je pense. On prend ensuite des briques œil de chat. Ou machine à laver si vous préférez, comme certains aiment à les appeler. On les place à ce niveau-là, donc. Et on va placer une autre de l'autre côté, mais tout d'abord on va placer une brique fromage ici. Donc pareil, comme je disais, c'est symétrique. Ensuite on va prendre donc une autre pièce comme ceci, qu'on va placer cette extrémité-là. Puis encore des pièces de cette même type, mais en marron. Donc je pense qu'on a plus ou moins tout le ventre de l'aigle. Ok, alors ensuite pour reboucher cette pièce-là, on va prendre une 1x4 comme ceci, ça permet de rattacher tout ensemble aussi, de cette manière-là. Ensuite on va prendre, oh là, excusez-moi, il y a le background qui se casse. On va prendre deux 1x1, on va venir placer ici. Et je vois que ça parle sur Skype, c'est pas très grave. Ensuite deux 2x3, deux 1x3, excusez-moi, pas deux 2x3.
qu'on va venir placer de cette manière-là quand j'y arriverai. Voilà. Et donc, ensuite, on va faire... alors, soit j'ai fumé, soit je me suis gouré. Et c'est la seconde version, étant donné qu'elles n'allaient pas exactement ici, mais un cran plus loin. Hop, on va y arriver. Et donc, une fois avoir rectifié cette erreur, on utilise cette pièce-là, qu'on va placer à l'arrière, et une grosse brique 2x4 qu'on va placer comme ceci, donc pour reboucher un peu le tout. Ensuite, on va placer, pour donner une forme au croupion de l'aigle, ces pièces-là. Si je trouve l'inverse aussi, voilà, de cette manière-là. Ensuite, on va venir prendre des 1x2 pentus, donc comme ceci. Puis, hop là, 1x2 beige, de cette manière-là. On y rajoute la même chose en marron. Et à l'arrière, on vient placer donc ces pièces-là qui sont en marron foncé. On en place 2. Pour peu que je trouve la seconde. Alors, soit je suis un petit peu déficient de la vue, soit je ne la vois pas. Ce qui revient à peu près au même. Donc on a ceci. Ensuite, on vient prendre, encore une fois, dans du marron foncé, cette pièce-là. Et on vient caser une 2x1 comme ceci. D'autres pièces pentues pour continuer de donner une forme au corps de l'aigle, comme ceci. Et on va aussi prendre une pièce 1x2, excusez-moi, blanche, pour mettre le tout à niveau à cet endroit-là. Et là, on commence avec du blanc, grâce à ces pièces, donc charnière à cran, charnière crantée, je devrais dire. Plutôt. Donc on en met 4 en tout. Je pense que de toute manière, il doit y en avoir que 4 dans le set complet, puisque je n'en vois pas plus. On va venir aussi prendre 2 1x4. Oui, de 1x4, pourtant. Voilà, ici. Et là, on continue, parce que c'est fun, on continue de mettre des plates. Donc, alors 2 1x4 et 2 1x3. Oui. Bah alors. Alors, où est-ce que tu es? Pourtant c'est bien ça, oui, je me trompe pas. Oh oui, non, par contre là c'est une blague ou bien? Alors, attendez, rapidement. Pourtant je suis censé en avoir 4. Attendez. Oui, non, là par contre c'est pas une blague, je ne la trouve vraiment pas, quoi. Ouais, c'est quoi ce bazar? Est-ce que je l'aurais pas utilisé à tout hasard à un endroit où j'aurais pas dû? Laissez-moi juste vérifier rapidement. Alors ça, je sais que j'ai utilisé 2 1x3. Ça me semble bizarre tout ça. Elle n'est pas restée dans les pièces. Voilà, elle est là. Elle s'était glissée sous le background, excusez-moi. Donc on a ceci. Ok, ensuite on continue avec une 2x4 pentue. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même pas très commun. Et on place 2 petites pièces fromage sur les côtés. Comme ceci donc. Et à l'avant, pour donner le coup de couleur blanche de l'aigle, je vais y arriver, on place des pentus 1x2
comme ceci. Et on continue le coup donc grâce à une autre pentue inversée gris foncé et du blanc pour tout mettre à niveau à la même couleur. On va commencer la tête qui est un sous-assemblage, donc on pose ça sur le côté pour le moment. On commence avec une 2x4. Voilà, on commence avec une 2x4 donc, sur laquelle on va placer une 1x2 marron, tout ce qui est plus classique de cette manière-là. Ensuite on va prendre une 1x3 marron pentu, 2x3 marron pentu, excusez-moi. Non, 2 1x3, j'avais raison. Donc quand il y a ce genre de choses, en fait, c'est pour pouvoir utiliser ces deux pièces-là dans un autre assemblage, en fait, tout simplement. Ils n'ont pas mis juste 2 1x3 à la place de 1 2x3, juste parce que c'était fun, quoi. Donc on va venir placer des pièces de snot sur les côtés, sur les bajoux, quoi, en gros. Ensuite, on va venir placer aussi sur ces pièces de snot des pièces de type donc teal 1x2 blanche. Et ensuite, boum, le bec. Comme ceci donc. Sur le dessus, on va mettre une teal jaune comme ça. Et on va aussi placer donc des petits yeux de cette manière-là. Une pièce blanche ici. Et une 1x3, 2x3, oh là là là, j'ai du mal ce soir. Donc comme ceci. Donc. Et le tout, on vient l'attacher ici, comme vous pouvez le voir, ça prend exactement ce qu'il faut. Et pour la queue, rien de plus simple. On prend 3 fois cette pièce-là avec un clip. On prend 3 petites dents. Et donc, comme je viens de dire, on fait ça x3. Et on aura nos petites plumes pour la queue. Hop. Et de 3 avec la 3e dent, si je la trouve. Hop, donc, une au milieu. 2 et 3. Et donc on a les plumes. C'est tout, il semblerait, pour le corps. Et donc on va faire un petit x2 puisqu'on va commencer les pattes. Et donc les pattes, on commence avec du jaune bien entendu, sauf que c'est pas cette version-là de la pièce qu'on prend, c'est la version mâle sur laquelle on va pouvoir placer donc un petit clip comme ceci. Une dent, donc une corne de viking comme vous préférez, vu que c'était là qu'elles étaient apparues à l'époque, en 2005 donc, lors de cette superbe année avec les Toa Ordica. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie de cette année, parce que Vakama Ordica il défonçait. Hop. Donc on a ça, ça va être l'orteil arrière en fait. On va venir placer donc une pièce comme ceci. Une autre pièce comme ceci. Et une 3e pièce comme cela. Et sur l'avant, on va prendre donc cette pièce femelle de ce type-là, qu'on va attacher ici et qu'on va mettre de cette manière-là, sur laquelle on va placer cette pièce-là. Et ensuite, pour les orteils, c'est tout simple. Voilà. On en fait 2 comme ça. Et donc, on a notre patoune. Et il manque bien entendu une pièce parce que je suis un peu nunuche. Hop, pour l'attacher tout de même. Et on refait ça une seconde fois. Donc je vais essayer d'être plus rapide.
excusez-moi, de cette manière-là. Et il ne me reste plus qu'une pièce que je ne vois pas d'ailleurs. C'est normal, elle était cachée. Hop, et voilà. Je vérifie juste que les petites griffes sont bien placées. Et donc on a nos deux pieds qui sont complets et qu'on va attacher donc grâce aux pièces que je vous avais expliqué qu'on plaçait là. Donc, et d'une. Alors je voulais voir si elle avait un petit peu de jeu, mais absolument pas. Donc c'est vraiment, elle reste comme ça, plus ou moins perpendiculaire au corps. Après, bon, bien entendu, vous avez des articulations, mais bon. Alors pour le moment, on va continuer. De toute manière, je ferai le tour du modèle ensuite. Hein. Ne vous inquiétez pas. On va continuer avec l'aile. Donc, on commence avec une pièce pivot, charnière, je devrais dire même, sur laquelle on attache deux pièces attache femelle, donc à cran. Hein. Une 2x4 blanche. On referme avec une autre pièce pivot, comme ceci. Puis on vient prendre une pièce typée bateau, vous savez, qu'on place en dessous des coques de bateau, en général. Et une pièce avec deux clips blancs. Ensuite, on vient prendre cette pièce-là, puis une 2x2, comme ceci. Et une... Alors, d'abord une 1x2 marron, puis une 2x3, comme ceci. Ensuite, on vient prendre là une 2x2 et là une 1x4, donc pour que l'aile, quand elle soit refermée, puisse être complète, quoi. Et enfin, pour faire en sorte que le tout soit propre, on prend une pièce comme ceci et ça permet de faire la jonction entre guillemets. On vient l'attacher ici. Et donc je pense qu'on va faire la même chose avec l'autre. Non, d'abord on fait le bout de l'aile. Donc on commence avec deux 2x3, comme ceci. Puis on vient placer le bout de l'aile dans un marron plus foncé. On retourne. On vient prendre une pièce avec l'autre partie de la charnière en fait. Et enfin, on vient attacher ça avec la même pièce dessous de bateau. Et au-dessus, on vient placer donc une pièce jumper ici. Et deux pièces type dents ou griffes comme vous préférez, de couleur noire, donc pour faire un effet plume je suppose. Et ça on vient l'attacher ici donc pour avoir l'aile complète. On va en reparler, mais il a une bonne envergure déjà. Hein. Je crois qu'on dit envergure, il me semble, j'ai plus le terme exact, je crois que c'est ça, mais je vous avouerai que je suis un peu... je suis un petit peu bof. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis un peu bof. Donc, on continue, on attache la charnière, comme ceci. La pièce de coque de bateau, hop. Comme ça. Tac. C'est comme ceci. Ensuite, on a ça. Ça. Et ça. Et donc, on attache le tout de l'autre côté, bien entendu. Et donc, il ne nous reste plus beaucoup de pièces, étant donné qu'on a juste à terminer l'aile. Et donc, de cette manière-là, comme ceci, une pièce jumper. Et c'est cool qu'il en reste une, parce que je vais modifier le bec, vous allez comprendre rapidement. Une fois qu'on aura terminé, je vais modifier un petit peu le bec, parce que je pense qu'il en a besoin. Donc on a ceci, et on vient attacher ça à l'aigle, et on a fini notre modèle principal du set, donc
qui est joli, franchement, pour 10 euros. Ils n'ont pas fait semblant, quoi. Et en plus, vous pouvez donc prendre les ailes et les mettre comme ceci, donc pour une pose avec les ailes fermées. Et donc, bien entendu, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire en sorte qu'il ait une pose de vol. Alors, je vais tenter de faire quelque chose de propre, mais je vous promets rien. Je pense que ça rend pas trop mal. J'ai pas de socle sur moi, donc va falloir faire ça. Donc oui, ce dont je parlais pour le bec, en fait, je prends ça. Donc malheureusement, c'est pas la bonne couleur, mais je prends un jumper de couleur marron. Je retire une partie, je vais mettre juste une pièce comme ceci, et ensuite je mets le bec à niveau. Et donc on a quand même quelque chose qui me semble un petit peu plus propre personnellement, vu que le bec sinon est assez grand, je trouve. Il suffira juste en fait que le jumper soit jaune au lieu d'être marron, mais bon voilà, au moins je vous ai montré ce que je voulais vous montrer, c'est le principal. Et donc je vais le remettre en mode modèle classique, et je vais même lui mettre une pose de prédateur, comme ça au moins on terminera la vidéo là-dessus. Je trouve ça dommage qu'il puisse pas bouger la tête, mais au moins le reste est bien articulé, donc c'est cool. Bah attendez, je vais peut-être mettre la boîte. Oh allez, ouais, on va faire ça. On va mettre la boîte. Hop. Oh bah, en plus, j'ai fait une pose qui ressemble un petit peu à celle de la boîte. Hop, je vais essayer de faire en sorte qu'il tienne aussi, ce serait cool. Tu veux pas tenir, vilaine, va. Bah écoutez, je vais mettre sur le sol comme ça. Je vais mettre le modèle correspondant. Et je pense qu'on va se laisser ici. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Moi j'ai bien aimé construire cette petite aigle qui au final n'est pas très cher étant donné qu'il coûte que 11 euros. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, à plus tard.